Recording in progress. Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. D'accord, dans cette formation, vous allez apprendre beaucoup de choses. Euh, c'est une formation qui montre les perspectives, les principes pour faire le trading en Forex, le trading Forex. Mais toujours est-il que le trading Forex, c'est les mêmes outils qu'on utilise, c'est les plateformes qui peuvent différencier. Voilà. Je vais parler des bougies. Voilà. Je vais parler des figures chez artistes. Je vais parler de peu importe quel que soit le type d'outil qu'on peut utiliser pour faire le trading. Alors, ce que vous allez suivre ici, ce n'est pas seulement une formation dédiée au Forex. Non, ces principes, vous allez l'appliquer dans les crypto-monnaies. Vous allez l'appliquer sur plusieurs voilà, marchés financiers, que ce soit même sur la BRVM. euh, Peu importe les amis, vous allez pouvoir l'appliquer. Voilà, c'est le résumé en quelque sorte du PDF qu'on a eu à voir tout au long de la formation que nous allons voir ici. Voilà qui sera fait par l'un des plus grands experts. Donc, les amis, soyez installés confortablement, confortablement. Voilà, cette formation, je l'ai achetée à 450 000. Mais je te donne gratuitement, mon ami. Tu sais, ici, c'est la famille. Ça ne sert à rien, quoi. La connaissance, c'est quelque chose, quand tu partages, tu apprends plus. Ou bien les actifs virtuels, quand tu en as, mais si tu vends, ça ne peut pas finir, quoi. Ça ne peut pas finir. Donc, moi, je te donne ça ici gratuitement. Tu vois? Alors, les amis, on va se projeter. Vous allez suivre ici en direct ce qui va se passer. Vous allez prendre note et vous allez l'appliquer. Vous allez avoir du résultat. Donc, il faut te dire que ce que tu as payé même pour cette formation-là, mon ami, tu n'as rien payé. On t'a juste donné accès, simplement. Il faut profiter. C'est ça la vie. On t'a donné accès seulement, en fait. Donc, je suis ici Florent Hidé. Je vais vous laisser suivre. Voilà, et vous allez voir ce qui va se passer, quoi. Voilà, c'est du ouf. C'est du ouf. Et puis, tu sais quoi? Il y a d'autres choses que tu vas voir la suite. Il y en a plein comme ça, plein de foules que vous allez déguster à tout moment. Donc, soyez bien installés. Voilà, au cours du déroulement, tu peux aller prendre un petit café et puis tu vas revenir, quoi. Voilà, tu peux mettre une pause. Tu peux suivre à ton rythme. Rien ne t'empêche. Donc, ici, là, voilà, tu peux voir ici, quoi. Tu peux voir là, voilà, dans les commentaires, tu me laisses un message là-bas. Voilà, si tu es satisfait à la fin. Si tu es satisfait à la fin, tu me laisses un commentaire, quoi. Je vais te donner plus que ça. Si ton commentaire est bon, quoi, tu vas recevoir plus que ça. Voilà. Donc, let's go, c'est parti. Tu vois ça? C'est que tu vas suivre. Toi-même, tu vois déjà, quoi. Tu vois, c'est du ouf, quoi. C'est du ouf. C'est du wow. C'est du wow. C'est du wow. C'est du wow, quoi. Salut, alors bienvenue dans la formation full française, ok? Je suis vraiment super content que tu en fasses partie et que tu fasses partie de la team. Comme tu vas voir, je veux vraiment que ça soit quelque chose de hyper personnel, ok? Ça ne m'intéresse pas du tout de te réciter de te réciter un livre, ok? Si c'était le cas, tu irais tout simplement acheter un livre. Donc voilà, ça fait vraiment super plaisir. Comme tu sais, tu vas avoir accès à aussi un groupe membre avec toutes les différentes personnes, ok, qui s'entraînent et moi-même. Au moins, si tu as quoi que ce soit comme question pendant la formation, je veux vraiment que tu poses la question, ok? Reste pas dans le doute, ok, pose la question directement. Si c'est pas moi qui réponds, ça sera quelqu'un d'autre, d'accord, qui traîne, ok. Euh, donc voilà, ça c'est premièrement. Ensuite, je vais t'expliquer du coup vite fait comment la formation, j'aimerais que tu la suives, d'accord, au mieux. Alors, tu as dû capter, ça ressemble à ça, d'accord. Ça ressemble tout simplement à ça. Donc, tu as chaque chapitre avec les vidéos sous les chapitres. Euh,
manière, je pense que la meilleure manière, c'est que tu prennes des notes, ok? Je pense que si tu t'achètes un petit calepin ou quoi que ce soit, et vraiment que tu prends des notes sur les trucs importants, ok? Sur les mots-clés aussi, parce que tu vas voir tous les mots-clés, je te les donne en anglais. Ça m'intéresse pas de te donner tous les mots-clés en français, parce que bah, je le sais par expérience que le monde de la finance, c'est malheureusement un monde anglais, ok? Donc si je te donne vraiment tous les mots-clés, les termes financiers en français, tu vas être très limité si après tu veux vraiment te développer et faire des trucs de ouf. Tu vas vraiment être bloqué en France et j'ai pas envie de ça, d'accord? Donc je vais vraiment te donner tous les mots-clés en anglais, tu vas voir ça va être le cas. Mais évidemment, je te raconte, je t'explique tout en français. Ok? Donc, d'abord pour accéder au groupe membre, tout simplement, tu vas cliquer sur donc la vidéo sur laquelle tu avais déjà cliqué. Euh, et puis tu as lien pour accéder au groupe membre. Tout simplement, tu cliques dessus, ok? Et puis là, ça t'emmène sur ça. Là, tu vois qu'il y a déjà 15 membres, alors que la formation n'est pas encore sortie. C'est tout simplement parce que toutes les personnes qui étaient dans la formation anglaise que j'avais fait, mais qui à la base étaient français, je les ai directement mis dans le groupe membre. Comme ça, si tu es un des premiers à arriver ou quoi que ce soit, il y a déjà des gens, il y a déjà des conversations, et c'est des gens qui, crois-moi, savent déjà trader, d'accord? Ça fait un bout de temps que je les entraîne. Du coup, voilà, tu vois ce que je veux dire, il y a déjà du beau monde. Je veux vraiment que sur ce groupe, ok? Donc pareil, n'hésite pas à poser des questions, et vraiment, n'hésite pas aussi à network, tu vois? Tu as la chance de toutes les personnes qui vont être sur ce groupe sont des gens qui ont, on va dire, le même mindset que toi, d'accord? Ils sont ici pour exactement la même raison. Donc, n'hésite pas vraiment à te développer, à même dire là où tu viens. On a la chance de. Cette formation est juste en français, ok? Celle que j'avais fait en anglais, justement, tout le monde était de, on va dire, Los Angeles. L'autre gars, il était d'Afrique du Sud. L'autre gars, il venait de Russie. L'autre gars, tu vois ce que je veux dire? Ici, vu que c'est français, c'est très limité, d'accord? Donc, ça va sûrement être France, Belgique, d'accord? Vraiment, les pays très proches. Donc, n'hésite pas même à, quand tu viens juste le gars, il était d'Afrique du Sud, le gars, les pays très proches. Donc, n'hésite pas même à, quand tu viens dans le groupe, d'accord, gars, mon nom c'est Thomas, ben, à la limite, ton âge, on s'en fout. Tu dis ce que tu fais vite fait, tu vois, au moins les gens savent avec qui network, tu dis ce que tu fais et où est-ce que tu habites, ok? Où est-ce que tu habites, machin, enfin, je sais ce que je veux dire, je te fais confiance, tu sais quoi dire. Tu fais un petit truc, au moins tu sais qui est qui, tu vois, ça sera vraiment intéressant. Donc, voilà, quoi, je sais pas s'il y a d'autres choses à dire. J'espère vraiment que dans la formation, je pense, tu sais quoi dire. Tu fais un petit truc, au moins tu sais qui est qui, tu vois, ça sera vraiment intéressant. Donc, voilà, quoi, je sais pas s'il y a d'autres choses à dire. J'espère vraiment que dans la formation, j'ai réussi à te transmettre vraiment ma passion, parce que c'est pas juste, tu vois, ça sera vraiment intéressant. Donc, voilà, quoi, je sais pas s'il y a d'autres choses à dire. J'espère vraiment que dans la formation, j'ai réussi à te transmettre vraiment ma passion, parce que c'est pas juste te transmettre, on va dire, te transmettre les informations sur comment trader, d'accord? Parce que moi, vraiment, et où est-ce que tu habites, ok? Où est-ce que tu habites? Truc, au moins, tu sais qui est qui, tu vois, ça sera vraiment intéressant. Je pense que tu sais quoi dire. Tu fais un petit truc, au moins, tu sais qui est qui, tu vois, ça sera vraiment intéressant. Donc, euh, voilà, quoi, je sais pas s'il y a d'autres choses à dire. J'espère vraiment que dans la formation, j'ai réussi à te transmettre vraiment ma passion, parce que c'est pas juste te transmettre, on va dire, te transmettre les informations sur comment trader, d'accord? Parce que moi, vraiment, le trading, ça a vraiment été ma passion depuis que je suis tout petit. Donc j'espère que j'ai vraiment réussi à te transmettre cette passion et te transmettre aussi, pas simplement, comme je t'ai dit, juste les leçons, mais vraiment toutes les idées, les principes derrière et vraiment te transmettre mon expérience pour que tu puisses, après, si ça t'intéresse, changer de marché. Tu vois, t'es pas obligé de garder avec le Forex. Ce que je vais t'apprendre, tu vas pouvoir l'appliquer dans plein de différents marchés. Si tu veux commencer à trader le marché du jus d'orange, tu peux, d'accord? C'est vraiment un marché que tu peux trader. Euh, donc voilà, j'espère vraiment que j'ai réussi à te transmettre ça. N'hésite pas aussi si t'as des recommandations à me faire, si tu penses qu'il y a un truc que je pourrais changer, ou alors même si y a un truc qui t'a plu, ok, ça me ferait même super plaisir d'entendre ça. Et, et voilà quoi, je vais te laisser commencer la formation et j'espère que ça va bien se passer.
Alors, pourquoi trader Forex? Alors, tout d'abord, moi, je dirais un des plus gros points, c'est la liberté géographique. Parce qu'en fait, tu as juste besoin d'un ordi pour pouvoir faire tes analyses et faire tes achats, d'accord? Donc, acheter, vendre toutes les positions que tu veux. Mais après, l'endroit où tu es, on s'en fout, tu vois. Donc, ça peut te permettre de voyager partout ou même vivre partout. Parce que, évidemment, si tu gagnes 5 000 € en France, tu as un certain style de vie. Mais si tu gagnes, pareil, c'est 5 000 € parce qu'en fait, là où tu es, ça ne change pas ton salaire, mais que tu habites en Thaïlande, bon, tes 5 000 €, ils vont avoir plus d'impact, tu vois. Donc, tu peux totalement voyager et vivre où tu veux. Donc, ça, c'est vraiment le point principal. Et le deuxième, c'est que c'est exponentiel. Ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, quand tu vas apprendre à trader le Forex, ce que tu fais, en fait, c'est que tu apprends le skill d'investir de l'argent. Donc après, les positions, comment dire, les possibilités sont endless, tu vois, il y a pas il y a pas de fin de possibilités, parce que tu peux créer, donc évidemment, un business qui propose des services d'investissement, parce que tu sais investir, tu peux travailler en tant qu'analyste, tu peux écrire des articles, tu peux créer un fonds d'investissement, d'accord, donc trader pour l'argent d'autres personnes, tu peux, en fait, voilà, c'est plein de choses s'ouvrent à toi. Et une fois que tu sais trader le Forex, en fait, parce que là, tu peux apprendre différents principes, en fait, c'est surtout des principes d'analyse, tu vois, pour, en fait, on va dire en quelque sorte deviner où le prix va aller. Une fois que tu connais tout ça, tu peux l'appliquer à d'autres choses, tu vois. Tu peux très te spécialiser dans le trade de gaz naturel, d'accord, ou trader enfin, tout, le marché des oranges, du soja, d'accord. Tout ça, c'est des marchés que tu peux trader et les principes sont un peu les mêmes. Donc, ce que tu vas apprendre là, c'est vraiment un skill mais en fait, que tu auras à vie et que, voilà, on appelle ça un high income skill parce que c'est un skill qui peut être transféré en argent assez rapidement, que ce soit en tradant toi-même ou comme je dis, en faisant un business autour de ça. Voilà, les possibilités sont endless. Donc, maintenant, on va regarder pourquoi, moi, personnellement, et pourquoi je te recommande de trader le Forex et de ne pas trader quelque chose d'autre, des cryptos ou quelque chose comme ça. Donc, la première, c'est qu'en tradant le Forex, tu n'as pas de commission, d'accord? Je vais te montrer différents courtiers, tout ça, tu pourras choisir ce que tu veux, mais il n'y a pas de commission quand tu trades le Forex. Le deuxième, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire, ok? Donc, tu vois, par exemple, quand on était à notre bureau de change, là, dans la vidéo précédente, bah, il y a quelqu'un qui est au milieu et qui fait la transaction. Évidemment, il va prendre une petite partie, tu vois. Alors que quand tu trades le Forex, il n'y a pas d'intermédiaire. Tu t'achètes, ça passe par ton courtier, évidemment, pour que ça soit retranscrit, mais ça achète directement sur le marché. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire qui te la met à l'envers au milieu, tu vois. Et tu perds pas de temps non plus. La troisième, c'est la barrière d'entrée est basse, d'accord? Il y a certaines opportunités d'investissement qui sont très compliquées de rentrer, tu vois. Par exemple, si tu veux investir dans une IPO, donc c'est Initial Public Offering, c'est en fait quand une compagnie en fait, crée leurs actions d'entreprise avant que tu puisses les acheter comme ça sur l'ordi. En fait, ils font une offre spéciale quand ils la créent, justement. Et ça, il faut en général être un investisseur accrédité aux États-Unis, il faut avoir un net worth qui est de plus de 1 million de dollars. Enfin voilà, tu vois, c'est assez compliqué d'investir là-dedans. Alors que le Forex, bon, c'est accessible à tout le monde, mais ça ne veut pas dire que tout le monde peut faire de l'argent. Moi, si tu regardes les statistiques, quelque chose comme 90% des traders perdent de l'argent. Parce que justement, cette barrière d'entrée basse fait que la plupart des gens ne se forment pas et juste ils vont en mode cow-boy et se font totalement laminer par les marchés. D'accord? Il y a pas de secret. Le quatrième bon point pour lequel on va traiter le Forex, c'est que c'est ouvert 24 heures sur 24 et 5 jours sur 7, d'accord? Si tu regardes les actions d'entreprise, c'est ouvert qu'en journée, c'est-à-dire de 9 h du mat à 5 h du soir. Bon, ça déjà, c'est beaucoup plus limité, tu vois, en termes de temps, si tu as un boulot sur le côté, ça va être plus compliqué à trader. Donc, pourquoi est-ce que le Forex, ça ouvre juste, enfin, c'est ouvert 24 heures sur 24, 5 jours sur 7? C'est parce qu'en fait, il y a différents marchés qui s'ouvrent les uns après les autres, ce qui fait que le marché est tout le temps ouvert. Tu vois, il y a toujours une bourse qui garde le marché ouvert. Donc, de 22 heures à 7 heures du matin, tu as la bourse de Sydney qui opère. De 1 heure du matin à 10 heures du matin, tu as la bourse de Tokyo. De 8 heures du matin à 16 heures de l'après-midi, tu as la bourse de Londres, d'accord? Et de 1 heure de l'après-midi, donc de 13 heures à 22 heures, tu as la bourse de New York. Donc, si tu additionnes tout, tu vas voir que ça fait comme des couches et que ça recouvre 24 heures de la journée, 5 jours sur 7. Donc, ça, c'est vraiment un avantage. Le cinquième, c'est que le marché de Forex il est difficilement contrôlable parce que, voilà, tu peux rien qu'imaginer, d'accord, combien il y a là, on voit GBP, donc Great Britain Pound, combien il y a de livres sterling dans le monde et combien il y a de dollars. Donc, tu peux voir qu'il y en a énormément. Donc, c'est très difficile de contrôler, en fait, le prix. Ok, c'est presque impossible. Si on compare au Bitcoin, par exemple, on voit que, je crois qu'il y a quelque chose comme 80% des Bitcoins qui sont en circulation sont détenus par une centaine de personnes, tu vois. Ça veut dire que si ces personnes-là, demain, décident de vendre leur Bitcoin, bah, ça fait que le marché, il y a plein de Bitcoin qui rentrent, et juste avec l'offre et la demande, ça fait que le prix va s'écraser du Bitcoin, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez carrément dangereux, en fait, tu vois. Et dans les monnaies, tu n'as pas cet inconvénient-là, parce que le volume est beaucoup trop gros pour pouvoir le contrôler.
Ensuite, un autre avantage, c'est le leverage, comme je te disais, donc l'effet de levier, mais apprends le mot en anglais plutôt. Leverage. Donc, je vais te montrer avec les courtiers, tu auras un leverage qui pourra être par exemple à 1%, d'accord? Ça veut dire que pour tout euro que tu as sur ton compte, bah, en fait, ton euro il est multiplié par 100, d'accord? Si ton effet de levier il est à 1%. Donc, c'est 1 de point 100, ok? Ça veut dire que si sur ton compte, tu as 1000 balles, bah, théoriquement, tu peux trader avec 100 000 balles. Donc évidemment, je vais te montrer comment ne pas aller au-delà de tes 1000 balles, d'accord, parce que tu ne veux pas t'endetter. Et voilà, ça c'est quelque chose qui va nous permettre de faire de l'argent plus sur des petits time frames, d'accord? Donc time frame, ça veut dire, comme tu vois ici, on peut voir sur du journalier, du 4 heures, du 1 heure, c'est ça. Donc tu vas aller sur un petit temps, d'accord? Donc un petit time frame. Et tu vas pouvoir trader sur ce petit time frame et quand même faire de l'argent parce que ton argent il est multiplié en quelque sorte. Et dernièrement, le dernier bon point en fait de trader le forex pour parler autre chose, c'est la liquidité, d'accord? Tu auras toujours un acheteur. Tu auras toujours un acheteur parce que voilà, comme je t'ai dit, le marché est tellement grand, d'accord? Je crois que ça veut dire comme 5 trillions de dollars qui est échangé sur le forex tous les jours. Donc voilà, si tu as ne serait-ce qu'un million, 1 million d'euros sur le marché, bah, il y aura toujours un acheteur, tu vois. Alors que si tu vas sur surtout les penny stocks, tu vois, donc c'est des actions d'entreprise où il n'y a pas beaucoup de monde, eh ben, ça se peut que tu aies acheté là, imaginons, et une fois qu'il y a là, il y a une nouvelle qui arrive, tu veux t'en débarrasser, tu veux le vendre, mais il n'y a aucun acheteur. Donc tu es bloqué avec, tu es obligé de la garder. Donc, ça, c'est carrément chiant, tu vois. Donc ça, c'est un problème que tu n'as pas en Forex, sauf avec, tu verras, les paires exotiques, donc vraiment les monnaies bizarres, là, un peu, tu vois, des pays qu'on ne connaît pas trop. Ces monnaies, mais je te conseille pas du tout de les trader, on verra dans les prochaines vidéos. Mais voilà. Après aussi, un dernier point dont j'ai oublié de te parler, c'est en fait avec le Forex, tu es dépendant du marché, d'accord? Là, on peut voir que ça monte, ça descend, ok? Mais quand tu trades ça, tu peux acheter ça ici, le revendre là, tu fais de l'argent évidemment, mais ce que tu peux aussi faire, c'est le vendre ici, ce qu'on appelle short sell, le shorter, et le racheter ici, d'accord? Donc tu peux te faire de l'argent quand ça tombe. Alors que, par exemple, si on regarde les cryptos, bon, tu peux voir que tous les gens qui traitent, par exemple, le Bitcoin, bah, quand le Bitcoin il monte, ils sont contents, ils font de l'argent. Quand le Bitcoin il tombe, ils sont pas contents, ils perdent de l'argent, d'accord? Nous, on trade dans le Forex, que ça monte ou que ça descende, on s'en fout. Ça affecte pas du tout nos performances parce qu'on peut se faire de l'argent dans les deux cas. Utiliser une bonne plateforme de trading. Ok, donc une fois que tu as ton courtier, donc tu as ouvert ton compte avec ton courtier, tout ça. Donc ça, je n'en ai pas parlé dans la vidéo d'avant, mais évidemment, quand tu crées ton compte avec ton courtier, tu auras donc des questions et tous les documents qu'il te demandent, bah, il va falloir les donner. C'est des documents très, on va dire, banals dans tout ce qui est financier. Donc, prouver ton adresse, il y a quoi? Trouver ton adresse, évidemment, ton passeport ou ta carte d'identité, enfin, des délires comme ça, quoi. C'est assez simple. Tu verras. Et n'hésite pas, si tu as quoi que ce soit comme question, de demander sur le groupe. Au moins, je peux te répondre si jamais tu as un souci. Mais donc, enfin, bref. Une fois que tu as ouvert ton compte avec ton courtier, bah, pour pouvoir trader sur ce courtier, il te faut une plateforme, d'accord? Donc, la plateforme, c'est ce que tu as sur ton ordi, sur ton tel, comme tu vois là, où tu peux cliquer sur acheter et vendre. Et après, cette plateforme, ça va envoyer le message au courtier, et puis le courtier va vraiment faire la transaction, d'accord? Donc, la plateforme que je te recommande, c'est MetaTrader 4. Pourquoi? C'est, comme ça dit là, c'est la plus populaire, la plus connue, d'accord? C'est ce que la plupart des traders utilisent. Je te conseille pas le 5, mais plutôt le 4. Pourquoi? Parce que je sais pas, en fait, le 5, il est un peu bizarre. Il est un peu bizarre, donc, et te dire le 4, c'est toujours celui qui est le plus connu, le plus utilisé, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui utilisent ça, en fait. Donc, je te conseille le 4. Comment tu vas l'utiliser, en fait, cette plateforme? C'est que moi, personnellement, je fais des analyses sur une autre plateforme encore, que je vais t'expliquer. Mais ce que je fais, c'est que je fais mon analyse sur une autre plateforme qui est TradingView, d'accord? Donc tu vas sur tradingview.com et puis tu peux trouver des graphiques, faire tes analyses, tout ça. Évidemment, tu te crées un compte, tout ça c'est gratuit. Après, tu peux avoir des versions premium. Mais donc je fais les analyses et une fois que je veux acheter quelque chose, je vais aller sur MetaTrader 4, d'accord? Parce que j'aime pas du tout en fait la gueule que ça a, MetaTrader 4. Je vais aller dessus juste pour acheter ou vendre. Mais je vais pas faire des analyses sur MetaTrader 4 parce que tu verras, mais la plateforme sur l'ordi,
Bon voilà, elle est assez. En vrai, elle est dégueu, tu vois. Elle est dégueu, c'est pas très propre pour faire une analyse. Je l'utilise juste pour acheter ou vendre. Sur téléphone, elle est sympa, mais pareil. Donc souvent, je vais faire mes analyses et au moment d'acheter, je vais aller sur mon téléphone, je vais mettre les numéros, tu vois, par exemple, acheter à 1,62. Ça, je vais le mettre sur mon téléphone, bam, j'achète et basta. Donc ça, c'est la plateforme que je vais te recommander, MetaTrader 4. Et donc voilà, ça, c'est la plateforme que j'utilise par contre pour mes analyses, ok? Donc comme tu vois, j'ai toutes mes analyses, mes traits, tout ça, donc c'est ce que je veux dire par là. Donc, Paul utilise TradingView parce que c'est très propre en fait. C'est très propre vu que c'est quelque chose, vu que c'est un site, tu peux y accéder de n'importe où. Donc, si tu voyages, moi ça m'arrive des fois de ne pas avoir mon ordi par exemple, bah, tu vas dans le lobby de l'hôtel, tu demandes un ordi et tu peux te connecter à tes trucs pour faire tes analyses, tout ça. Tu as aussi l'application mobile, donc tu télécharges l'application TradingView, tu auras accès à toutes les analyses que tu fais sur ton ordi, tu les auras sur ton téléphone. Et, aussi, l'autre bon point, c'est que, en fait, il n'y a pas juste le Forex, tu as absolument tout. Donc, attends, je vais zoomer ça un peu. Hop, voilà. Donc, comme tu peux voir, tu as donc, les stocks, donc les actions, tu vois, Apple, Tesla, Amazon, tout ça, tu les as tous. Tu peux regarder les futurs, le Forex, évidemment, tu peux regarder des cryptos, des indices, même des choses dans l'économie, d'accord, les GDP, tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose de très complet. Donc, je te recommande de faire des analyses sur ça. Et tu auras sûrement capté, mais tes analyses, enfin, ton trading ne va pas ressembler à ça du tout quand tu vas commencer, et il va plus ressembler à un délire comme ça. Ouais, voilà. Ça devrait ressembler à quelque chose comme ça un peu. Donc, pour que le tien ressemble au mien, pour que ça soit plus simple, que tu te familiarises avec tout ça et que ça soit plus agréable, on va dire, ce que tu vas faire, donc tu vas faire clic droit, tu vas aller sur donc, donc les réglages, d'accord, settings, et donc là, tu vas changer. Donc la couleur des donc soit il est en français, soit il est en anglais, je sais pas, mais en candle ou bougie, que tu vas mettre en bleu, d'accord? Donc que tu vas mettre bleu. On va mettre en bleu. Parce que là, je me rends compte qu'ils vont changer, un peu ressembler leur site un peu. Mais bon, voilà, donc tu mets ça en bleu, le reste, tu le gardes en rouge, ok? Enlève leur famille, d'accord? Ça, c'est la ligne, tu l'enlèves. Et puis, tu mets le, alors, attends, voilà. Les grid lines, donc ce que tu vois derrière, ça, tu les enlèves, ok? Donc, là, tu les mets sans opacité, au moins on les voit plus. Pourquoi je vais faire ça? C'est pour que ça reste très clean, d'accord? Et au moins, là, tu auras le même truc que moi. Tu peux aller dans ton film et tu mets Save As, d'accord? Et tu peux le mettre ici, en fait, te faire un petit truc. Donc, moi, je l'appelais White with Blue Red Candles, d'accord? Et comme tu vois, en fait, c'était exactement le même bleu. Mais bon, t'as capté le délire, c'est juste bleu et rouge, et c'est comme ça que tu changes les settings. Voilà. Donc, tu vas faire tes analyses là-dessus, et après, tu vas acheter sur la plateforme MetaTrader 4 qui va être transmis à ton courtier. Tes sites et outils dont tu auras absolument besoin. Ok, donc là, je t'ai juste fait une petite liste. Au moins, pareil, je pense que je vais mettre le lien en dessous de la vidéo, de tous les sites dont tu vas avoir besoin en tant que trader. Donc, évidemment, le premier, c'est TradingView, d'accord, pour faire toutes tes analyses, on en a déjà parlé. Le deuxième, qui est très important, c'est Forex Factory, d'accord, forexfactory.com. Là-dessus, en fait, ce que ça va te donner, c'est toutes les nouvelles économiques qui vont sortir dans la journée ou dans la semaine, ou peu importe comment tu regardes, tu vois. Donc ça, tu peux voir que le jaune, c'est l'impact. Donc quand le jaune, c'est bas, le rouge, c'est très haut, et le orange, c'est moyen, mais c'est bien un orange ici. Voilà, et puis tu peux choisir les différents jours, d'accord? Tu peux voir différents trucs. Donc si tu vas dans calendrier, évidemment, tu vas le... Donc là, moi, j'ai choisi que de voir les nouvelles importantes, d'accord? Celles qui vont vraiment impacter le marché, les autres m'en font peu. Euh, voilà, donc là, tu peux voir que donc aujourd'hui, on est le jeudi 13. Ça, c'est les nouvelles de la journée, d'accord? Ça, c'est ce qui va se passer demain. Donc, ça, c'est un outil très important, on y reviendra, mais il faut absolument que tu gardes ce site. Pareil, quand tu cliques dessus, tu vas avoir plus d'infos sur la nouvelle qui sort, avec des articles, tout ça. Quand tu vas sur le menu aussi, tu auras les nouvelles qui ont impacté le marché du Forex, d'accord? Donc ça, par exemple, il y a 53 minutes, il y a eu une nouvelle qui a apparemment beaucoup impacté le marché, d'accord? Donc, garde, et ça, c'est comme je te disais, les sessions là, avec Sydney, Tokyo, Londres, New York. Donc voilà, donc ça, c'est un site que tu dois garder. Le deuxième, c'est DailyFX.
Donc ça, c'est plus un site. Donc pareil, ici, tu vas avoir le calendrier économique. Tu peux en regarder deux, d'accord, pour être sûr. Des fois, il y a une nouvelle qui va pas être sur l'autre. Mais bon, en général, elles vont toutes y être sur ça. Si je suis honnête avec toi, moi, j'utilise que ça pour mon calendrier. Donc DailyFX, ça va plus être pour les articles, d'accord? Pour les articles, on voit un peu ce que les personnes disent. Et c'est des articles qui sont centrés sur le Forex. FX Street, c'est un peu pareil, d'accord, que DailyFX. Ensuite, Bloomberg, je te conseille de regarder Bloomberg pour t'es pas obligé de technique sur Bloomberg, mais de regarder les articles Bloomberg, juste lire un petit peu ou écouter le matin, c'est ce que j'ai tendance à faire, d'accord? Ça va te donner un peu des infos sur autour. Parce que comme tu sais, vu que nous, on traite des monnaies, bah, tout a un peu un impact. Tu vois, je vais te donner un exemple concret. L'année dernière, il y a eu un tremblement de terre au Mexique, donc qui évidemment va impacter tout ce qui se passe au Mexique, d'ailleurs, tous les business, tout ça. Donc qu'est-ce que ça va engendrer? Ça veut dire que la plupart des investisseurs vont vendre leurs actions au Mexique, c'est-à-dire qu'ils vont aussi vendre leurs pesos mexicains, parce qu'ils étaient obligés d'en acheter pour acheter des actions. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu énormément de pesos mexicains quand il y a eu dès que j'ai entendu parler du tremblement de terre. Et j'ai fait un bon profit parce que oui, le pesos mexicain a chuté à cause de ça. Donc ça, c'est le côté un peu immoral du trading, on va dire. C'est que tu peux te faire de l'argent, pas sur le dos des gens, parce que tu n'as rien enlevé. Mais voilà, il y a eu un tremblement de terre au Mexique et toi, derrière, tu t'es fait de l'argent. Et voilà, donc ça, Bloomberg, tout ça, ça va vraiment te permettre de prendre ces opportunités. Ensuite, mataf.net, donc il faut que ça charge. Donc voilà, mataf.site qui va te donner énormément d'outils aussi qui sont vraiment juste pour le Forex. Donc comme tu peux voir, bon, là pour moi c'est écrit en anglais parce que comme tu sais, en ce moment je suis à Londres. Donc voilà, mais donner les corrélations par exemple, donc ça c'est à quel point les monnaies, leurs mouvements sont similaires, tu vois. Donc par exemple, on peut voir que USD CAD et USD Suisse ont à peu près la même corrélation, c'est-à-dire que ça sert un peu à rien d'acheter USD CAD et USD Suisse, parce que si on en gagne un, on va sûrement gagner l'autre, et si on en perd un, on va sûrement perdre l'autre. Donc au niveau des risques, c'est pas ouf. Voilà. Donc on va pouvoir utiliser ce site aussi, donc garde dans tes favoris. On va aussi utiliser celui-là, donc MyFXBook et Position Calculator, d'accord? C'est celui-là qu'on va utiliser. Pourquoi? Ça va permettre de calculer exactement combien d'argent il faut investir pour avoir un bon risque, ok? Il y a pas, je vois énormément de personnes, un chiffre au hasard un peu quand ils investissent, mais ça, évidemment, ça marche pas du tout comme ça. Si tu veux vraiment trader correctement, il va falloir utiliser ça. Donc on va l'utiliser aussi, mets-le dans tes favoris. Maintenant, si je devrais les mettre dans l'ordre que je les utilise, honnêtement, j'utilise Forex Factory vraiment tous les jours. Celui-ci, je l'utilise tout le temps aussi dès que je joue un trade. Et cela, c'est pour les articles. Donc, j'avoue, il y a certains jours, je ne vais pas les lire. Mais voilà, je te conseille totalement ces sites. De monnaie et jargon Forex. Donc, d'abord, tu dois comprendre, ça on le verra surtout dans la prochaine vidéo, mais c'est que en Forex, tout marche par paire. Ok, ça je te l'avais déjà expliqué vite fait, mais comme je te dis, on le verra dans la prochaine vidéo. C'est-à-dire que, tu vois, il y a toujours 6 lettres, et en fait, c'est une monnaie contre une autre. Ok. Donc, évidemment, quand tu commences, il faut que tu comprennes quelle monnaie et quoi. Tu vois ce que je veux dire, les codes, qu'est-ce que ça vaut. Donc, souvent, comment ça marche, c'est que les deux premières lettres, donc comme tu vois ici, G, donc évidemment, c'est les trois premières, c'est une monnaie, et les trois dernières, c'est une autre monnaie, d'accord? Souvent, les deux premières lettres, c'est le nom du pays, d'accord? Donc, comme on peut voir là, c'est Great Britain. Évidemment, ça va être en anglais, d'accord? Ou Grande-Bretagne, en fait, ça marche. Great Britain, et la dernière lettre, ça va être le nom de la monnaie. Donc, en Angleterre, c'est le pound. Donc, ça va être Great Britain Pound. Et ici, ça va être CA, donc Canada, le nom du pays. Et la dernière lettre, la monnaie, donc le dollar. Donc, c'est le dollar canadien, ok? Et donc, ça, c'est la plupart du temps, ça marche comme ça. Pareil ici, tu vois, donc euro, ok? Et là, Japanese yen, JPY, Japan et yen, ok? Après, évidemment, il y a quelques exceptions, comme tu as peut-être pu le capter, euro, d'accord? Parce que c'est pas vraiment un pays, d'accord? C'est un continent avec la zone européenne, tout ça. Donc c'est un peu différent. Ici, ça marche. New Zealand, dollar. Mais voilà, par exemple, CHF, c'est la Suisse et le franc suisse. Et évidemment, c'est pas SW. Donc il y a quelques petites variantes qui sont ici. Donc ça, c'est à tous les noms. Donc note-le bien. Je pense que je vais te mettre la photo sur
Sous la vidéo, encore, quand tu scrolles, au moins tu peux la télécharger, tout ça. Mais voilà, donc là, tu as tous les codes et puis ce à quoi ça correspond. Ça, c'est les paires majeures, on appelle ça. Et puis là, tu as les mineurs. Alors, honnêtement, on va pas vraiment traiter celle-ci, simplement parce qu'en fait, donc on va y venir, mais le spread, donc comme je t'avais expliqué, c'est là où le courtier se fait sa petite marge. Et bien cette petite marge est beaucoup plus grosse dans les marchés émergents, donc c'est-à-dire ces monnaies-là. C'est-à-dire que bah, c'est plus difficile en pratique de faire de l'argent sur ces monnaies que sur les grandes, quoi, parce qu'il y a moins de commissions. Donc on va pas vraiment trader ça. Les seules raisons pour lesquelles tu traderais ces monnaies, c'est bah, un, si tu te spécialises dans les marchés émergents, ce qui est totalement possible, ou alors s'il y a quelque chose d'assez spécial. Par exemple, je sais que j'avais tradé le pesos mexicain quand il y avait eu l'élection de Trump, d'accord? Parce que évidemment, ça allait avoir un gros impact sur le pesos mexicain. Donc la commission qui est plus grosse, on s'en fout un peu parce que le mouvement allait être beaucoup plus gros. Donc là, dans ce cas, ça vaut le coup. Mais sinon, ça, c'est vraiment les paires qu'on va trader. Donc apprends bien ça, au moins, quand tu lis un graphique, tu sais de quoi on parle. Ensuite, le deuxième truc, c'est le jargon, d'accord? Comme je t'ai dit, moi, je vais te donner tous les mots-clés en anglais pour que tu puisses lire des articles, pour que tu puisses communiquer avec d'autres traders qui ne sont pas que français, tu vois. Donc ça, c'est en fait vraiment on va dire les petits noms qu'on donne à chaque monnaie, ok? Et il faut vraiment que tu les connaisses, bah, de un, comme je t'ai dit, quand tu auras une conversation, et aussi même moi, j'ai vraiment l'habitude de les utiliser, parce que c'est ce que je fais en métier plein temps. Donc, tout au long de la formation, je vais parler des monnaies en utilisant ces termes. Donc, il faut que tu les apprennes. Mais bon, voilà, note-les et ce à quoi ça ressemble, ça serait, imaginons, donc ça serait pound CAD, ok, là il n'y a rien de spécial. Celui-là, tu te rappelles, donc c'est euro, dollar australien. Dollar australien, on l'appelle Aussie. Donc c'est euro Aussie. Ça c'est Aussie yen, euro yen, Aussie Swiss, dans le yen, pardon, euro kiwi, pound Aussie, euro dollar, kiwi CAD, euro dollar Swiss, d'accord? Donc voilà, juste familiarise-toi vite fait avec eux. De toute façon, je pense que tu vas t'y habituer au fur et à mesure de la formation parce que tu vas m'entendre les dire assez. Donc voilà, garde bien ça en tête, ce sera très important pour la suite. Les monnaies et les time frames. Ok, donc ça c'est quelque chose de super important. Euh, Malheureusement, il y a beaucoup de traders en fait qui pensent le comprendre, mais qui ne comprennent absolument pas. Donc vas-y, je vais essayer d'expliquer ça. Pour te donner un exemple physique, c'est comme si, imaginons, tu vas acheter une voiture, d'accord? Le prix de la voiture, en fait, il faut qu'il soit par rapport à quelque chose d'autre, d'accord? Genre, tu peux pas avoir cette voiture coûte 100 000, d'accord? Il faut que ça soit 100 000 quelque chose, tu comprends? Il faut que ça soit 100 000 euros, par exemple. Là, ça make sense. Donc là, en fait, l'exemple, c'est comme si ici, tu avais voiture, donc les trois premiers, c'est ta voiture, et les trois prochains, c'est ceux avec quoi tu l'achètes, donc des euros. Donc tu aurais voiture slash euro, ok? Comme tu vois là, ici c'est euro slash dollar. Donc c'est-à-dire que si tu veux acheter ce graphique, donc cette paire, tu vas en fait donc acheter des euros en vendant des dollars. C'est comme si tu allais au bureau de change, tu donnais des dollars et tu demandes des euros en échange. Ok? C'est exactement pareil. Si tu prends ici, pareil, si tu veux acheter ça, c'est que tu achètes des euros en vendant des yens japonais. Inversement, comme je t'ai dit, tu peux te faire de l'argent dans le forex quand le marché monte, donc en achetant puis en vendant, mais tu peux aussi te faire de l'argent quand le marché tombe. Ok? On verra tout ça beaucoup plus en détail, mais il faut que tu comprennes ça, ça va dans les deux sens. Donc en gros, tu peux vendre d'abord et racheter plus tard et te faire de l'argent là. Ben là, comment ça marche en fait? C'est que tu vas en quelque sorte vendre, mais c'est-à-dire que tu vas faire la transaction inverse. Tu vas acheter des dollars en vendant des euros. Ok? Donc bref, ça faut bien que tu le comprennes. Maintenant, si je te donne un exemple concret, d'accord? Regardons ça par exemple. Tu peux voir que là, le marché. Alors, attends, tu peux voir que ici, là, le marché vient monter, une correction, et là, il est remonté, d'accord? Donc, ce qui s'est passé ici, c'est que pendant cette période, c'est soit que l'euro a pris de la valeur, ou alors le dollar a perdu de la valeur, d'accord? Vu que, en fait, il faut que tu penses comme une balance. D'un côté, il y a l'euro, d'un côté, il y a le dollar. Donc, si le dollar chute, bah, la paire euro-dollar va monter. Si l'euro monte, bah, évidemment, ça va monter, d'accord? Et par exemple, dans cette petite zone de consolidation, d'accord? Bon, bien évidemment, c'est soit que l'euro a perdu un peu de valeur, ou que le dollar a pris un peu de valeur.
Ou alors, ça aurait pu que l'euro a perdu de la valeur et que le dollar en a perdu aussi, mais un petit peu moins. Donc ça descend et pas aussi rapide que, par exemple, là. Tu vois, ce mouvement assez violent, ça a sûrement été causé parce que l'euro est tombé assez sec et le dollar est monté assez sec. Donc, comme je t'ai parlé de la balance, bah, évidemment, ça a fait un mouvement beaucoup plus agressif. Alors que ici, tu peux voir que genre c'était à peu près calme, c'était à peu près plat le marché. Donc c'est peut-être que soit l'euro, il n'y avait pas beaucoup de mouvement et le dollar, il n'y avait pas beaucoup de mouvement, ou alors l'euro était très puissant et le dollar était très puissant aussi. Donc pareil, l'effet de balance, tu mets un gros poids d'un côté et un gros poids de l'autre, bah, la balance, elle bouge pas. Ok. Donc c'est exactement pareil. Donc ça, faut bien que tu comprennes, d'accord? Maintenant, les time frames. Donc, alors attends, on va bouger de ça. Voilà. Alors, les time frames. Donc, les time frames, ça pareil, c'est un terme anglais là, que je te donne parce que tu vas toujours le voir écrit et les gens en parlent en anglais, d'accord. Pour te dire, je ne sais même pas comment ça s'appelle en français. Donc, voilà, time frame. Donc, les time frames, en fait, c'est en fait, le temps sur lequel tu regardes le graphique. Donc, évidemment, si tu regardes ici, ça va juste te mettre le graphique dans un certain, on va dire, en un mois. Ça va te faire en sorte que ici, ça soit le premier. Et ici, ce soit le premier du prochain mois, d'accord? Donc ça va juste te donner un mois. Mais cela, à la limite, on s'en fout. C'est surtout ça qui va t'intéresser, d'accord? Donc, je vais te donner un exemple. Celui-ci, par exemple, donc attends, déjà, tu les as tous là. Ça, c'est ceux que j'ai en favori. Tu peux les mettre aussi, d'accord? C'est ceux qu'on va utiliser le plus. Donc, par exemple, one day, donc un jour, ça veut dire que quand tu vois ce graphique, tout ça, ça équivaut pas à un jour, d'accord? C'est juste que, tu vois, chaque barre. Chaque barre est égale à un jour. Comme tu peux le voir ici, là, tu as la date. 14 juin, ok? Celle d'avant, 13 juin. Celle d'avant, 12 juin. Donc chaque barre, c'est égal à un jour. D'accord? Donc évidemment, si tu regardes un graphique journalier et tu le regardes comme ça, bah, évidemment, ça c'est très long. Genre, ça c'est le 7 mai 2018. Et là, on est le 14 juin 2019. Donc tu peux voir que c'est assez long. Maintenant, imaginons que tu veux zoomer sur ce petit mouvement en baisse, d'accord, qui s'est passé en 3 jours. Tu peux voir, ça a duré 3 jours. Tu vas descendre de time frame. Donc, imaginons 4 heures. Ça veut dire que chaque barre va être égale à 4 heures. On descend, hop, tu peux voir que ce petit mouvement qu'on voyait, qui a fait 3 jours, eh bien, ici, il équivaut à beaucoup plus de barres parce que chaque barre est égale à 4 heures. Tu peux voir 13 heures, celui d'avant, c'est 9 heures. Donc voilà, ça, chaque barre est égale à 4 heures. Si on descend encore, chaque barre est égale à 1 heure. Donc là, ça va être beaucoup plus zoomé. Évidemment, 15 minutes, ça va être beaucoup plus zoomé. Et quelque chose que tu vas sûrement remarquer, c'est que, imaginons, on va sur du 5 minutes. Donc, je n'ai pas vraiment tendance à traiter sur du 5 minutes, et justement, je vais t'expliquer pourquoi. Sur les 5 minutes, on peut voir que ce mouvement qui a eu lieu le 13 juin, d'accord? 13 juin au matin, ah ben, comme ça, il a l'air très violent, d'accord? C'est une grosse baisse, on dirait presque que le marché boursier a fait un crash. Si quelqu'un te voyait de l'extérieur, ton écran, il se dirait que c'est un marché qui il y a eu une crise financière. Alors que absolument pas, en fait. Si tu regardes sur du 8 heures, par exemple, bah, la petite baisse qui est le 13 juin, elle équivaut à... Ouais, voilà. C'est un délire, genre ça faisait partie d'ici. Donc tu peux voir, c'était pas très important en fait. Alors que quelque chose comme ça c'est plus important, ok? Donc voilà. Donc ça, j'espère que tu as bien capté les différences dans les time frames. Et puis tu vas voir comment on va les utiliser aussi. Mais voilà, faut bien que tu comprennes que les time frames que tu regardes, en fait, c'est juste le nombre de temps que chaque barre, on appelle ça une bougie, tu vois, fait. Comprendre les prix et les spreads. Ok, donc maintenant que tu as bien capté un peu toutes les paires, machin, comment ça marche, faut que tu comprennes au niveau des chiffres, ok? Donc savoir quelle est la valeur de cette monnaie par rapport à l'autre. Donc comment il faut que tu le penses, c'est que tu as donc euro contre le dollar australien, d'accord, tu te rappelles? Et donc là, en fait, ce chiffre-là, donc ça c'est évidemment c'est le prix, d'accord? Là, tu peux voir qu'il est à 1,6317. Donc ça veut dire que 1 euro, ok? 1 euro est égal à
tant de dollars australiens. Donc, c'est-à-dire qu'un seul euro, ça t'achète tant de dollars australiens. Évidemment, si on regarde l'euro contre le dollar canadien, donc on peut voir que 1 euro, c'est égal à 1,5 dollars canadiens. Pareil, ici, la livre sterling. Donc la livre sterling, 1 livre sterling, c'est égal à 1,25 dollars. Donc il faut que tu y penses comme ça. D'accord? Maintenant, comment on appelle ça? C'est que la première monnaie, on appelle ça la base, donc base currency, d'accord? C'est celle donc de base, celle qui est 1, qui est à valeur unitaire de 1. Et la deuxième qu'on appelle quote. Donc ça, c'est la quote currency, donc base and quote. Comme tu sais, base, c'est 1, quote, c'est le chiffre que tu vois ici, d'accord? Maintenant, il y a une différence entre le bid et le ask. Donc, bid, c'est en fait on va dire que bid, ça veut dire comme quand tu vas aux enchères, tu bid, c'est que tu veux acheter, tu vois, tu fais une offre. C'est une offre. Ask, de l'autre côté, c'est une demande. Ok, là tu peux le voir, ask, et celui-là c'est bid. Donc ça, tu peux voir qu'il y a deux prix en fait. Il y a deux prix. Et en fait, ces deux prix, c'est que ask, c'est ce que le courtier, donc ton courtier, donc nous en l'occurrence Blueberry, sauf si tu as choisi quelqu'un d'autre, c'est ce qu'il demande, d'accord? C'est ce que le courtier demande, donc ask, c'est ce qu'il demande. Donc ça, c'est le prix que tu vas avoir pour acheter. Donc 1,63,20. Et bid, qui est plus bas, comme tu as pu le remarquer, c'est le prix de vente, 1,6315. Donc tu peux voir que là, il y a une petite différence, d'accord, qui est d'environ 4 pips. D'accord, tu te rappelles, enfin on va voir là bientôt ce que c'est les pips, mais donc là, il y a une petite différence de 4 points, on va dire. Tu vois, ça passe de 15 à 19. Donc ça, c'est la différence. Et en fait, c'est ça le spread. D'accord? C'est ce que j'expliquais sur comment le courtier se fait de l'argent. Donc ici, tu peux le voir. Donc par exemple, euro-dollar, le bid, il est ici, le ask, il est là. Donc tu vois que le ask, il est un petit peu plus haut. C'est-à-dire que si tu achètes à 1,12,16 et que tu revends directement à la même seconde, eh ben en fait, tu vas le revendre à 1,12,15. C'est-à-dire que tu vas perdre un point ici. OK? Et donc, justement, le point que tu perds, bah, en fait, c'est le courtier qui se fait de l'argent dessus. Donc, c'est pour ça, quand tu trades, bah, évidemment, tu vas pas faire, enfin, tu vas pas faire cette transaction où tu vas acheter et revendre dans la même seconde. C'est totalement débile. Mais voilà. Donc, il faut bien que tu comprennes ça aussi. En vrai, c'est pas si important ça dans le sens où tu vas pas le regarder tout le temps quand tu trades, mais c'est important de le savoir parce que voilà, c'est comme ça que se fait c'est comme ça que se fait l'argent en fait du courtier. Donc maintenant, un pip, tu as peut-être dû m'entendre le dire, c'est ce petit point. Donc voilà comment l'expliquer très simplement, c'est que c'est souvent le cinquième chiffre, ok? Peu importe où il y a la virgule. Donc 1,5, 8, celui-là c'est le pips. Ça c'est un pips. Donc évidemment, si tu regardes ça, c'est 75 pips, 875 pips, 5875 pips, ok? Donc voilà, ça marche comme ça. Donc comme tu peux voir ici, là la différence entre le ask et le bid, il est de à peu près 4 pips. Si on regarde EuroKiwi, il va être de environ 8 pips, ok? Voilà, c'est juste ça la différence. Et alors pourquoi je te montre ça en fait, pourquoi tu dois savoir ce que c'est un pips et voilà les différences, c'est souvent on utilise des pips pour calculer combien de points tu as gagné sur un trade. Donc imaginons que tu as fait une très bonne affaire, d'accord? Donc d'ailleurs ce petit outil on le verra plus, mais c'est juste pour en fait visualiser une position. Donc imaginons là tu as acheté, ton stop loss, pareil, t'inquiète pas, tout est étape par étape, tu verras absolument tout ce que je fais. Ouais, imaginons que tu as fait cette position, donc tu as acheté ça ici et tu l'as revendu là-haut. Parfait. Donc là, tu veux voir combien de pips, donc combien de points tu as gagné. D'accord? Parce que ça va te permettre de calculer combien d'argent en fait tu gagnes. Donc avec cette petite règle, tu peux voir que tu peux le calculer. Donc soit tu peux le calculer avec le prix directement. Donc là, on peut voir que donc on est à 71 800 et on est passé à 72 700. D'accord? Donc ça, c'est environ 90 pips. Et si on calcule, bam, on peut voir que voilà, c'est à peu près ça. Comme tu peux le voir, le numéro à droite, il y a marqué 90. Donc ça, c'est en nombre de pips, d'accord? Donc soit tu le calcules comme ça, ce qui en vérité personne ne fait, ou alors tu utilises ce petit outil pour voir combien de pips fait le mouvement. Donc, voilà. Et après, évidemment, comme tu vois, souvent c'est du 1 point quelque chose, mais quand Euro-Yen, par exemple, c'est 121 points, c'est pareil, le pip, c'est juste le cinquième. Donc c'est-à-dire c'est 76. Donc si ça passe de 76 à 77, il y a eu un pip de différence, d'accord? Donc voilà. Maintenant, ce qu'il faut que tu saches donc avec le spread, comme je t'ai dit, genre ça, là on est toujours sur les basiques en fait, juste pour que tu comprennes un peu le fonctionnement et que quand tu traites, t'aies pas des questions comme ça, alors qu'est-ce que c'est cette différence, tu vois. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le spread, donc la différence entre le bid et le ask, le prix d'achat et le prix de vente, bouge, d'accord? Il n'est pas fixe. Donc, c'est ce que je t'expliquais, c'est la petite marge que le courtier se fait. C'est là où il ton plan, ça bouge. Alors pourquoi ça bouge? C'est parce que dans certains marchés, le courtier, euh, en fait, pour lui, c'est risqué en quelque sorte en fait, le courtier se fait de l'argent parce qu'il t'offre un prix d'achat et un prix de vente en même temps. Donc il prend un tout petit risque. Donc ça part, c'est qu'il prend une petite partie, d'accord? Voilà, donc il faut savoir que le spread bouge, donc il faut faire attention. Parce que plus le spread est haut, imaginons que tu as un spread qui te fait du 15 pips,
Bah, c'est-à-dire qu'imaginons ça, tu veux acheter, et ben en fait, ta position, elle va être prise 15 pips au-dessus. Donc toi, tu veux l'acheter ici, mais en vrai, ta position d'achat, elle va être là. Donc tu vas être directement en une perte assez conséquente, d'accord? Parce que tu auras cette différence. Donc ça, évidemment, quand tu vas commencer à trader, tout ça, tu vas le voir. Et donc je vais te dire maintenant on va dire les moments à ne pas forcément trader. C'est donc quand le marché ouvre le lundi matin, d'accord? Ou le dimanche soir, ça dépend où tu vis. Mais à l'ouverture du marché, il faut faire attention parce que le spread va être assez haut, parce que les marchés viennent juste d'ouvrir, donc ça va être très volatile, et le spread va être assez conséquent. Donc c'est pas une très bonne idée de trader à ce moment-là. Et pareil, tous les soirs, il y a enfin, on va dire ça passe d'un jour à un autre, donc c'est vers 10 heures du soir, tu vas avoir, pareil, les spreads vont vachement augmenter pendant 5 minutes, quelque chose comme ça. Donc tu as ces moments-là, et puis tu as aussi les moments où il y a une nouvelle économique. Donc imaginons quand Macron se fait élire, d'accord, au moment où il y a l'élection, les spreads vont être plus haut que la normale, simplement pour que le courtier il ait enfin, pour qu'il ait un meilleur retour sur un risque qui est plus conséquent pour lui. Donc voilà, normalement le spread va être plus gros. Donc voilà, c'est juste ce qu'il faut que tu comprennes, d'accord? C'est ce que c'est un pips et voilà comment marchent les prix, c'est surtout ça, d'accord? Et le spread, c'est un peu plus technique, mais voilà, c'est toujours bon de le savoir et que tu pas des questions au fur et à mesure. Mais de toute façon, si tu as quoi que ce soit comme question, comme je te dis, va sur le groupe et pose les questions que tu as, je te répondrai directement. Les candles et les lignes. Donc les lignes, c'est le truc le plus commun, d'accord? C'est ce que tu vois, on va dire aux infos. Vraiment, c'est quelque chose de facile à comprendre, d'accord? La ligne monte, le prix monte, la ligne descend, le prix descend, d'accord? Donc, nous, on va utiliser les candles, donc candlestick. En français, ça s'appelle des bougies. Je te donne le mot en anglais parce que voilà, comme je t'ai déjà expliqué, je vais te tout te donner en anglais parce que c'est vraiment la langue de la finance. Et en français, bah, à part quelques Français, quoi, il n'y a personne qui parle cette langue. Euh, voilà, donc tu peux voir que si tu dézoomes, bon, bah, c'est à peu près pareil que le graphique en ligne, ok? Donc quand ça monte, quand ça descend, ça descend. Là, il n'y a rien de spécial. Mais donc, comme tu te rappelles, ici, je t'avais montré les différents time frames et je t'avais dit que chaque barre, ça équivalait à ce time frame en fait que tu choisissais. Donc bah, là, évidemment, bah, c'est toujours le même concept. Donc, zoomons pour regarder de plus proche. Ok, donc comment ça marche, c'est que donc là, suivant le time frame que tu choisis, chaque barre va être équivalent à ce temps-là. Donc là, tu peux voir que c'est 5 heures du matin, 6 heures du matin, 7 heures du matin, 8 heures du matin, 9 heures du matin. Et là, en ce moment, ça, c'est la candle de 10 heures du matin. Donc, il faut que tu comprennes comment elle se forme. Donc, évidemment, une bleue ou une verte, c'est quand le prix a monté pendant cette heure-là. Et une rouge, c'est quand le prix est descendu pendant cette heure-là. Pour l'instant, c'est ça. Mais tu peux voir qu'il y a des petites barres, ok? Et donc, en fait, ce que représentent les petites barres, c'est quand le prix ouvre, donc c'est soit en bas pour une candlestick bleue, ou alors en haut pour une candlestick rouge, d'accord? C'est évident. Ça ouvre ici, ça ferme en bas, d'accord? Là, le prix a ouvert ici, pour l'instant, il est là, mais il pourrait très bien finir ici, d'accord, pendant l'heure. Donc ça, on va dire que c'est l'ouverture, la fermeture. L'ouverture, la fermeture pendant l'heure. Ok? Et puis là, c'est l'ouverture et la fermeture dans la même heure. Et du coup, ces petites barres, on va dire, là, qui dépassent, c'est en fait la volatilité. Donc, comment faut que tu le comprennes? C'est que, donc, déjà, sur ce que je disais, c'est ça. Donc, l'ouverture, puis la clôture. Et ça, en fait, c'est le prix le plus haut que ça a atteint pendant cette heure-là et le prix le plus bas que ça a atteint pendant cette heure-là. Et pareil pour la baisse, d'accord? Comment il faut que tu y penses? Je vais te faire un petit dessin. Imaginons, tu as une candlestick qui monte, d'accord, et qui ressemble à ça, avec quelque chose de très. On va dire que, donc ça c'est pareil, c'est une heure. Donc, imaginons que sur un graphique, on regarde la représentation d'une heure, qui est ici. Donc, le prix, il a ouvert ici, d'accord? On peut voir ici, ça c'était le prix d'ouverture, parce que ça a monté, évidemment. Le prix d'ouverture, et le marché a peut-être fait ça. Hop, toc, il est monté jusqu'ici, hop, et finalement il est arrivé là. Donc pendant une heure, il s'est passé ça. Mais du coup, la candlestick, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est ici, d'accord? Elle a fermé ici, mais pendant cette heure-là, le prix est monté, donc la volatilité est montée jusqu'ici, ok? Ce qui est bien représenté, et le prix est descendu jusque-là, ce qui est bien représenté aussi, d'accord? Donc en fait, ça te donne juste beaucoup plus d'indications que le graphique en ligne, là, que tu vois aux infos de 20 heures, les trucs comme ça, là. Donc voilà, c'est ça qu'il faut que tu comprennes.
Donc évidemment, quand on regarde quelque chose qui va ressembler à ça, si on regarde avec un graphique en ligne, on dirait juste qu'il y a eu une montée. Alors qu'en vrai, il n'y a pas eu juste une montée, il y a eu une grosse baisse pendant cette heure-là, d'accord? Mais qui n'est juste pas représentée dans le graphique en ligne. Donc voilà, faut juste que tu comprennes ça, d'accord? Comment les bougies se forment, et au moins tu arrives à bien les lire, ok? Donc j'espère que ça a été clair. Au moins, tu vas pouvoir tout comprendre, d'accord? Même quand tu vas commencer à lire des articles financiers, tout ça, c'est des mots qui vont revenir beaucoup, ok? Donc déjà, tu avais bien capté les mots par rapport à CAD, Yen, Euro, Aussie, d'accord? Tous ces petits nicknames, on appelle ça des petits pseudos en quelque sorte. Non, je vais t'en montrer d'autres, d'accord? Donc, premièrement, il y a bullish et bearish. Donc, déjà, je vais te les écrire, mais c'est des mots en anglais, d'accord? Tu as bullish versus bearish, d'accord? Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, bullish, en fait, ça vient de bull, donc taureau, et bearish, ça vient de bear, donc l'ours. Donc, en fait, ce que bullish veut dire, c'est un marché qui monte, et bearish, c'est un marché qui tombe. Pourquoi? C'est parce qu'en en gros, l'ancienne histoire, c'est que le taureau, quand il se bat, il monte les cornes, donc c'est un marché qui monte, et l'ours, quand il se bat, il tombe en fait avec ses pattes sur son adversaire, donc c'est un marché qui tombe, d'accord? Et c'est pour ça que tu comprendras qu'il y a un taureau